L'arbitrage, c'est quelque chose, vous allez voir, qui est passionnant. C'est une aventure très riche, à bien des égards. Vous allez découvrir beaucoup de choses grâce à ce sport, grâce à cette passion, parce que j'espère que ça va devenir une passion. C'est Alain Sars, membre de la direction technique de l'arbitrage et ancien sifflet international, qui a lancé le week-end dernier la deuxième session de formation à laquelle participaient 28 jeunes filles et garçons souhaitant officier sur les terrains amateurs du district de football de Paris. Parmi eux, 4 candidats de l'association Kaboubou qui œuvre à l'intégration des réfugiés par le sport et collabore avec la FFF sur ce projet intégration et recrutement. Réfugiés ou demandeurs d'asile, Abdoulaye, Franck, Maudit et Sama sont plombiers, étudiants ou encore électriciens et souhaitent maintenant prendre le sifflet après l'obtention de leur diplôme. Une possibilité de constituer une source de revenus pour ces personnes sans ressources, mais aussi et surtout un moyen d'allier passion et intégration après une courte formation théorique et pratique sous la houlette d'encadrants expérimentés. À l'issue de cette formation de 24 heures, ils vont passer un examen théorique qui déterminera s'ils peuvent être arbitres ou pas. En général, le taux de réussite est très élevé, proche des 95%, donc on a bon espoir que ces 28 jeunes deviennent arbitres. Et après, ils vont être suivis sur le terrain, parce que c'est important de ne pas les laisser seuls. Donc ils vont être tutorés par des arbitres en activité, voire des arbitres retraités, et voire même des dirigeants ou des éducateurs qui vont être là pour les accompagner sur les terrains, sur leur premier match. Il faut être à l'écoute, comme ça vous commencez avec des bonnes habitudes, ok? En tant que passionné du football et en tant que passionné du sport en général, franchement, cette formation, c'est pour comprendre mieux les lois du football avant tout encadrement en général, mais aussi pour mieux m'intégrer dans la société française. L'objectif de Kaboubou, c'est de pouvoir créer dans un premier temps des liens sociaux grâce au sport, mais aussi de pouvoir permettre aux personnes exilées, réfugiées, de pouvoir trouver des opportunités de formation dans le milieu du sport. Et dans ce cadre-là, on a en partenariat avec la FFF réussi à pouvoir permettre à 5 candidats de se faire former au métier de l'arbitrage, donc on peut voir aujourd'hui. Allez, pour cet atelier, on va faire 10 minutes. Après, à mon signal, vous changerez. Vous allez faire au fur et à mesure les 3 ateliers. D'accord ? Cette association Kaboubou nous a contactés pour savoir s'il était possible de devenir arbitre. On leur a dit oui. La Fédération française de football a vocation à accueillir tous ceux qui veulent être soit joueurs, soit dirigeants, soit éducateurs et puis soit arbitres. Donc à partir du moment où cette association nous a sollicité, on a dit banco, il n'y a aucune raison pour que ces jeunes-là, ces jeunes exilés, ne puissent pas devenir arbitres. Et puis je crois qu'ils sont en train de le devenir. Ils prennent beaucoup de plaisir avec leurs camarades sur le terrain. Et ça commence bien pour eux. Pour l'engagement, tu t'arrêtes au même moment et tu fais un peu allongé. Ça c'est pour l'engagement. L'objectif c'est d'aller au haut niveau, avancer et savoir plus de choses sur l'arbitrage. Comme je joue au football. Je me suis dit, peut-être avec mon âge, c'est un peu trop tard pour être un professionnel en tant que joueur, mais pour l'arbitre, je peux aller un peu plus loin, au haut niveau. Donc c'est une opportunité pour moi. Nous, c'est comme ça qu'on communique. Surtout à notre niveau, on n'a que ça, on n'a pas d'oreillette comme à haut niveau. Donc tout ce qu'ils voient, c'est le drapeau. C'est facile de devenir arbitre parce que la formation dure 24 heures. On fait 12 heures de théorie à base de vidéos, à base aussi de jeux ludiques. Et puis 12 heures d'application sur le terrain, des règles du jeu, apprendre à se positionner sur le terrain, apprendre à siffler, apprendre à prendre un drapeau de touche pour officier. Qu'est-ce que tu dis? Stop. Et messieurs, s'il vous plaît, Jamais le suffit dans la bouche. On tutoie pas, jamais on tutoie, d'accord? Allez, zou. On a 2 personnes qui sont demandeuses d'asile, un qui a le statut de réfugié et Sama, elle aussi demandeuse d'asile, qui est du coup une femme. On a souhaité justement, parce que c'est les valeurs de l'association, avoir cette multiplicité des profils, parce que notre but vraiment c'est, comme je le disais, créer du lien entre personnes qui ont des profils différents, mais on le croit qu'ils peuvent s'apporter les uns et les autres. C'est un corner qui est normal, il n'y a pas de litige,
n'y a pas besoin de siffler. On siffle quand c'est litigieux, hop, c'est là-bas, ou c'est par là. Cette formation, c'est une formation basique. Et par la suite, ils vont continuer à être formés, ils vont continuer à avoir des formations continues pour améliorer leur arbitrage progressivement au niveau départemental, donc au niveau du district de Paris pour ces jeunes-là. Et puis après, pour les meilleurs d'entre eux, ils vont devenir jeunes arbitres de ligue. Arbitre de ligue pour ceux qui ont plus de 23 ans et après aussi possibilité pour eux, s'ils font partie des meilleurs arbitres de ligue, de candidater pour devenir arbitre fédéral. Là juste ils sont en train de nous apprendre les coups de sifflet, les petites fautes et quand il y a confrontation entre deux joueurs. D'abord l'autorité, l'impartialité et la prise de décision. C'est ça qui me plaît dans l'arbitrage. Vous êtes devant une foule de 1000, 1500, 3000, 5000, ça dépend des matchs. Vous êtes seul à prendre une décision comme un président de la République qui a le tampon final. Et ça, c'est un. Et deux, qui remet au moins deux antagonistes à un accord déjà parce qu'ils sont devant eux un homme de la loi. Les décisions, il faut que ça soit lisible, comprise par tout le monde. D'accord ? Et ça rentre dans votre crédibilité et ça permet d'avoir votre autorité intacte. C'est très important le coup de sifflet, ça reflète la personnalité de l'arbitre. Le foot c'est un sport collectif, c'est un sport où on a besoin des uns et des autres pour jouer, pour gagner, on a besoin de communiquer les uns et les autres et surtout le foot c'est une langue universelle. Donc on n'a pas besoin de parler la même langue, de venir du même endroit, des mêmes horizons pour se comprendre sur un terrain. Donc c'est aussi la force du sport et l'arbitrage c'est la rigueur. L'arbitrage aussi c'est pouvoir apprendre un métier qui est plein d'enjeux, qui est aussi important et c'est aussi pour cela que les candidats qui aiment beaucoup le football ont souhaité aussi s'y faire former, quoi. Et optimiser son déplacement pour toujours rester proche des actions sans gêner le jeu. D'accord? Donc là on va vous montrer comment ça se passe. Ma manière de contribuer à cette, comment dirais-je, à cette administration française et de les récompenser, c'est de m'intégrer dans tout ce qui est social pour apporter comment dire, mon grain de vie. Le recrutement est important. Tous les ans au niveau national, on forme à peu près 4000 nouveaux arbitres. Donc le recrutement c'est très important évidemment. Par contre la fidélisation est aussi importante. Le rôle de l'arbitre assistant, c'est d'assister, comme son nom l'indique, à l'arbitre central quand l'arbitre central n'a pas vu ou quand il y a des situations comme le hors-jeu où seulement l'arbitre assistant peut le voir. Quand vous êtes arbitre aujourd'hui, il y a de grandes fenêtres qui vont s'ouvrir pour vous d'aller à gauche, connaître les villes, connaître aussi des grandes personnalités, hormis comment dirais-je, tout ce qui est, c'est-à-dire les rencontres dans la société, dans les entreprises, quoi. C'est une autre entreprise qui est grandement ouverte à toutes de bonnes connaissances, c'est-à-dire qui veulent s'intégrer autrement. L'arbitre, il doit toujours avoir la visibilité du jeu, mais aussi de ses assistants. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours se mettre à gauche du ballon, comme ça on voit toujours l'assistant. L'objectif c'est ça, c'est pouvoir prendre du plaisir parce que c'est un sport qu'ils aiment tous, le football, mais c'est aussi un objectif rémunération puisque cela peut leur permettre, en plus peut-être d'un parcours aujourd'hui de demande d'asile, en plus aussi d'un parcours universitaire pour certains, ça leur permet aussi de pouvoir arbitrer et se faire un peu d'argent. Être admis en formation, donc tu peux arbitrer des matchs des D4 ou des districts. Donc je peux être rémunéré par rapport au match. C'est très important pour moi vu que c'est un peu difficile, donc, mais avec ça, ça sera un peu moins facile pour moi. Non, tournez comme ça, on marche arrière. Voilà. Voilà. Et là tu cours, là. Et tu reviens latéral. Latéral. Ouais, c'est des passions, donc c'est un peu pareil que le football. Donc c'est dans le même cadre arbitre, joueur, donc c'est du sport, c'est du foot, donc c'est plaisir pour moi. D'accord. L'arbitre est-il bien placé? Oui. Qui dit oui? Souhaitez-moi bon vent
et que je puisse persévérer dans ce que je prends parce que c'est ma passion. Je l'aime bien le foot. J'aime l'arbitrage. La FFF a besoin d'arbitres. Alors si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure humaine, contactez votre club ou votre district pour suivre la formation.